Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire un tuto complet sur comment monter votre config gamer facilement aujourd'hui en 2022. Donc ce tuto-là, cette vidéo-là va s'adresser vraiment aux personnes débutantes dans le montage de PC, le montage de config gamer. Donc si toi, tu as déjà monté des configs, que tu es déjà expert dans ce domaine-là, je t'invite quand même à rester. N'hésite pas à aller voir en commentaire pour essayer d'aider les gens qui seraient un peu perdus, et aussi partage-moi tes petites astuces pour monter rapidement, facilement, sans se prendre la tête, un PC gamer. Pour tous les autres, ceux qui débutent dans ce domaine-là, qui ont envie de savoir comment faire, je vais vous montrer aujourd'hui toutes les étapes. Je vais essayer de faire le moins de coupures possible dans cette vidéo pour que vous puissiez tout voir. Je vais tout vous expliquer pas à pas. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, ça va être vraiment très simple. J'espère bien sûr que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Bon, alors aujourd'hui, tuto montage PC gamer, config gamer. Donc voilà, ça peut paraître assez compliqué, mais vous inquiétez pas, monter un PC, c'est vraiment en fait très simple. Il y a quelques petites notions à avoir, bien sûr, pour pas faire n'importe quoi. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment pas compliqué. Donc aujourd'hui, on va monter un PC gamer, une config gamer assez simple, avec pas énormément de composants, juste l'essentiel pour comprendre le montage d'un PC gamer. Donc du coup, c'est parti, on commence par les prérequis avant de commencer le montage de votre PC gamer. Donc déjà, il faut bien sûr avoir les composants. Bien sûr, parce que si t'as pas ça, tu peux pas monter ta config. En termes d'outils, il va pas te falloir grand chose. Donc principalement un tournevis cruciforme. Moi par exemple, j'ai ceci de chez iFixit. En fait, c'est directement un slot d'outils, de plein d'outils, avec notamment un tournevis avec 10 milliards d'embouts, voilà, comme tu peux le voir. Tu auras besoin en général que d'un cruciforme. Enfin voilà, munis-toi d'un tournevis, un ou plusieurs tournevis, assez fin de préférence et pas trop gros, parce que tu verras que quand on mettra la carte mère dans le boîtier par exemple, des fois ça peut être un peu étroit, donc prends pas un tournevis de 30 cm, ça te servira à rien. Ensuite de ça, deuxième chose très importante à avoir, c'est ceci. Alors ça s'appelle des Rislans ou plus ou moins des serre-câbles, tu vois, t'as compris. Ça va te servir après pour le câble management et essayer de faire un PC assez propre. C'est pas obligatoire, mais si t'en as, c'est top. Et enfin, troisième chose, il te faut une table ou du moins un plan de travail qui est droit, dur, sur lequel tu peux t'appuyer, sur lequel tu pourras tout poser. Donc quelque chose comme moi j'ai là par exemple, une table de cuisine ou peu importe, mais un endroit tranquille, calme. Ça va pas forcément être très long à monter parce qu'aujourd'hui la config est plutôt simple, mais quand tu vas commencer à monter des configs un peu plus compliqués avec beaucoup de composants et des composants un peu complexes à monter, ça peut te prendre beaucoup plus de temps. Alors il y a différentes manières d'attaquer le montage d'une config gamer. Moi je vais utiliser bien sûr celle que moi j'utilise, celle que je connais, que j'ai appris, c'est-à-dire commencer par la carte mère, ensuite le boîtier et ensuite assembler les deux. Je vais tout expliquer pas à pas. On va donc commencer par la carte mère. Donc ce que tu peux commencer à faire déjà, c'est sortir la carte mère de son emballage. Et moi en général, ce que je fais avec la carte mère, c'est que je la pose directement sur sa boîte, comme ceci. Alors rapidement au niveau de la fragilité des composants, c'est pas du sucre non plus, ok. C'est fragile, d'accord, faut pas les faire tomber nana, mais t'inquiète pas, ça va pas se casser aussi facilement que ça. Aussi, au niveau électricité statique, bon, écoute, il y a plusieurs écoles. Moi perso, j'ai jamais cramé une carte mère, et même je connais jamais personne qui a cramé une carte mère juste avec de l'électricité statique. Donc voilà, suis mon tuto, c'est ma méthode, elle fonctionne, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc comme je t'ai dit, tu prends ta carte mère, tu la poses directement sur sa boîte, comme ceci, comme tu peux le voir sur la cam. Et maintenant, je vais rapidement te présenter la carte mère parce que c'est un peu le cœur de ton PC gamer et il y a pas mal de petites choses dessus que tu dois connaître au niveau emplacement, nom des emplacements et surtout qu'est-ce qu'on va y mettre dessus. Donc voilà du coup à quoi ressemble une carte mère d'un peu plus près. Comme tu peux le voir, il y a différentes connectiques bizarres, différentes zones. T'inquiète pas, rien n'est compliqué. On commence d'abord par ceci qui est le socket de ta carte mère, l'endroit où tu vas mettre ton processeur. C'est le cœur de ta carte mère, le cœur de ton PC gamer et c'est aussi l'endroit le plus fragile de ton PC. Voilà, c'est quelque chose, il va falloir faire attention, y aller tranquillement, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Il y a juste ici 2 emplacements pour ta RAM ou 4 emplacements pour ta RAM si tu as un autre type de carte mère. Donc c'est là du coup où on va brancher nos barrettes de RAM. Ici par exemple, tu as la connectique d'alimentation de ta carte mère, ici la connectique d'alimentation de ton processeur, mais ça on y reviendra après. On a juste ici le port PCI Express sur lequel on branchera la carte graphique. Tu peux en avoir plusieurs bien sûr selon ton type de carte mère. Juste ici, hop, il y a le support pour y brancher
le SSD M2. Donc aujourd'hui, 90% des cartes mères disposent de un ou plusieurs emplacements pour ce type de SSD là. Juste ici, tu auras l'endroit où on branchera la donnée des SSD disques durs, là où se transmettra les données. Et après, il y aura plein de connectiques ici à brancher, mais je te montrerai ça en temps voulu. La première étape va consister à 1. Déverrouiller le socket du processeur et 2. Positionner votre processeur. Pour déverrouiller le socket de votre processeur, il va falloir utiliser cette petite manivelle. Comme tu peux le voir, elle est bloquée. Il va falloir appuyer dessus et la tirer vers toi, ce qui va la débloquer assez violemment, donc retiens-la bien. T'inquiète pas, le cache en plastique il risque de sauter. T'inquiète pas, s'il saute pas, tu le laisses. Hop, regarde, t'appuies, tu tires vers toi, hop, ça vient assez violemment. Tu le retiens, ça tu le pousses. Et ensuite, tu peux juste ici, hop, ouvrir ton socket. Comme tu peux le voir, le cache en plastique est resté, ne t'inquiète pas, il s'enlèvera automatiquement une fois qu'on aura mis le processeur, t'inquiète pas. S'il s'est enlevé, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, tu le prends, tu le mets à la poubelle ou dans ta boîte de carte mère. Donc juste ici, tu mets surtout pas tes doigts, c'est là où on va mettre du coup notre processeur. Donc du coup, juste ici dans ma main, j'ai le processeur comme tu peux le voir. Donc là, on est sur un processeur de chez Intel, mais que ce soit Intel ou AMD, la manière de mettre le processeur va être la même. Alors petit tips, pour attraper ton processeur, tu le prends pas en pleine main comme ça, comme un œuf, tu vois, non. En dessous en fait, donc alors c'est moins le cas sur les processeurs de chez Intel, mais chez AMD, tu as des petits picots en fait qui ressortent. Si t'en tords un, ça va être vraiment très compliqué après de le détordre et ton processeur sera quasiment mort. Donc pour l'attraper, hop, comme une pince, tu attrapes sur le côté. Avant ça, on va repérer les repères pour mettre ton processeur dans le bon sens. Donc tout d'abord, le premier repère est sur la carte mère. Donc dans l'un des coins de ton socket, tu dois avoir une petite flèche. Alors je ne sais pas si tu la verras. Pour ma part, comme tu peux le voir vite fait, elle se trouve dans ce coin-là. Donc c'est plus ou moins visible selon les cartes mères, mais tu as toujours une petite flèche qui est indiquée dans l'un des coins. Et cette petite flèche-là, il va falloir la faire correspondre avec la flèche que tu as sur l'un des coins du processeur. Alors là, moi en l'occurrence, il est sur ce coin-là. Donc en gros, le processeur va se positionner, hop, comme ceci. Alors comme je t'ai dit, ton processeur, tu le prends délicatement, tu le sors de son emballage. Tu as au préalable repéré les repères que je t'ai montrés. Tu l'attrapes comme ceci et tu le poses sur ton socket. Tu le poses simplement sur le socket. C'est simple. J'ai donc posé mon processeur, il est juste posé, j'ai pas appuyé dessus. Hop, comme tu peux le voir. Alors, normalement, tu peux voir qu'il est posé, qu'il est à fleur juste ici des petits repères, c'est qu'il est bien posé. Tu peux légèrement poser ton doigt dessus, le faire bouger à droite à gauche et normalement il est en place. Voilà, c'est très simple, ça se pose vraiment très bien. La prochaine étape va être de refermer le socket et ce qui va faire sauter le cache en plastique. Donc du coup, pour refermer le socket, hop, tu le pousses, tu appuies légèrement, ça a fait, comme tu peux le voir, sauter le cache. Ensuite de ça, tu prends ta manivelle, hop, tu vois, elle se bloque là. Elle se bloque, c'est normal. Et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas appuyer pour mettre le crochet à sa place d'origine. Alors, il va falloir le faire à deux mains parce que c'est un peu dur, il faut tenir la carte mère en même temps. Donc du coup, tu tiens ta carte mère d'un côté, tu prends, hop, ta manivelle, t'appuies, hop, c'est un peu dur, mais il faut forcer légèrement. Et tu bloques. Et ton socket est refermé. Et bien sûr, hop, tu peux enlever le cache en plastique du socket qui le protégeait avant. Donc voilà à quoi ça ressemble désormais. Bien sûr, tu as bien verrouillé le socket, mais du coup, ton processeur est maintenant en place. On peut donc passer à la suite. Pour la suite, maintenant, on va y installer la barrette de RAM. Alors pour le coup, moi, sur ce PC-là, j'ai qu'une seule barrette de RAM. Vous pouvez en avoir deux ou bien plus que deux. Mais pour les installer, c'est vraiment pareil. Que ce soit de la DDR3, de la DDR2, de la DDR4, de la DDR5, c'est le même système. Alors tout d'abord, sur la barrette de RAM, il va falloir repérer quel est le côté le plus court, quel est le côté le plus long. Parce que sur n'importe quelle barrette de RAM, il y a un côté long, un côté court. Pareil du coup sur les emplacements, vous aurez compris, c'est la même chose, côté long, côté court. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ici il y a le côté court et juste ici il y a le côté long. C'est pareil ici, il y a un côté long, un côté court. Il va falloir faire donc correspondre les côtés correspondants et ensuite l'insérer
dans l'emplacement. Donc bien sûr, en premier lieu, vous déverrouillez l'emplacement. Donc vous tirez, hop, aux deux extrémités. Donc moi, sur ma carte mère, il n'y a qu'une extrémité qui s'ouvre. Sur d'autres cartes mères, il y a deux extrémités. Voilà, vous faites selon votre modèle de carte mère. Et on va du coup installer la RAM. Avant ça, pour ceux qui ont des cartes mères avec 4 slots RAM, normalement, sur ces cartes mères là, il y a à chaque fois 2 slots qui se correspondent au niveau des couleurs. En général, c'est 1 sur 2. Donc par exemple, gris, noir, gris, noir. Si vous avez 2 barrettes de RAM, vous les mettez sur les mêmes slots, de la même couleur, gris, gris. Pour le coup, là, j'ai que 2 slots, qu'une barrette, donc on le met là où on peut. Tu le fais glisser dans l'emplacement. Comme tu peux le voir, hop, il y a 2 rails de chaque côté. Tu fais simplement glisser la barrette dans les 2 rails de chaque côté. Donc ça se rentre tout seul, sans forcer. Une fois que tu arrives au contact de la connectique, tu mets tes 2 doigts de chaque côté de les extrémités de la barrette et tu appuies. T'as entendu? Ça a fait clic et en plus, le slot sur le côté est remonté dessus. Donc ça a bloqué ta barrette de RAM. Donc ça, c'est remonté du coup automatiquement avec le clic. Et là, ta barrette de RAM est bien installée sur ta carte mère. Ensuite, prochaine étape, on va installer le stockage sur la carte mère. Comme je t'ai dit, il y avait un emplacement pour un SSD de type M2. Donc on va y brancher le SSD M2. Pour du coup brancher le SSD M2, ça va se passer juste ici. Tu as, hop, une connectique ici dans laquelle tu vas insérer ton SSD. Ensuite de ça, donc ça va dépendre le type de carte mère, mais ça va se rabattre sur l'un des trous sur lequel tu visseras un vis pour bloquer ton SSD. Moi, sur ma carte mère, ça se fait pas avec un vis, mais avec un système de clips. Voilà. Bon, en général, c'est avec un vis, mais bon, sur les nouvelles cartes mères, c'est comme ça. C'est pas plus mal. Du coup, tu prends bien sûr ton SSD M2. Au niveau du sens, donc fais attention, il y a un sens. En général, dans 90% du temps, c'est le sens où on voit du coup l'étiquette. D'accord? Sinon, tu peux bien sûr te référer comme d'habitude au manuel, que ce soit de ton stockage et aussi de ta carte mère, pour voir dans quel sens il faut le mettre. Donc, dans un premier temps, je vais prendre hop, le système d'accroche de mon M2, parce que moi, il faut que je l'installe en plus. Donc, c'est juste un clips à mettre du coup là où le M2 va tomber. Donc, moi, il va tomber hop, sur le dernier trou. Je prends du coup mon SSD que je vais directement mettre hop, dans l'emplacement. Donc, alors quand je le mets, pas forcément à la verticale comme ceci, d'accord? Légèrement le prendre un peu de dessus. L'enfoncer légèrement de dessus, mais pas non plus à 90 degrés. Hein. Donc, tu l'enfonces gentiment. Tac, là, il est au maximum. Donc là, il remonte, c'est normal, t'inquiète pas, tu l'as pas cassé. Ensuite, selon si tu dois le visser, en général, tu dois le visser. Tu prends ton doigt, tu appuies légèrement dessus jusqu'à arriver en butée de là où est l'emplacement du vis et tu visses. Hop, donc là, comme tu peux le voir, il est levé. J'appuie dessus, j'arrive en butée et j'y mets mon vis. Moi, je vais juste y clipser cette pièce en plastique, ce qui est au final un peu plus simple. Donc moi, j'ai pas de vis en l'occurrence, donc j'y mets le truc prévu à cet effet. Hop, et là, ça l'a bloqué. Ok, alors ce système-là de clips plastique, je sais pas si tu auras le même, mais moi, je trouve ça moins sympa que un vis. Donc peut-être que je mettrai un vis par la suite. Et oui, moi, je dis un vis. Habituez-vous parce que dans la vidéo, je vais le dire souvent. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a quand même fait pas mal de choses. On a mis, je te rappelle, le processeur, ta RAM, ton stockage. On va mettre une dernière chose, c'est le ventirad de notre processeur, le refroidissement de notre processeur. En l'occurrence, moi, je vais utiliser le refroidissement d'origine du processeur qui est fourni dans la boîte. Tu peux aussi avoir acheté un ventirad un peu plus perfectionné. Si tu as un water cooling, ne le mets pas tout de suite parce que sinon tu vas galérer avec le boîtier, etc. Donc ne le mets pas. Alors voici du coup à quoi ressemble le ventirad des Intel. Donc là, c'est un Intel de 12e génération. Donc il y a bien sûr le câble d'alimentation, je te montrerai où le brancher. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà de la pâte thermique dessus, d'accord? Sinon, vous devrez en mettre directement sur votre processeur pour ensuite placer votre ventirad dessus. Au niveau de la quantité, voilà, 1 ou 2 petits pois, pas plus que ça. Mais là, c'est top, c'est pré-appliqué, vous avez juste à le positionner dessus. Alors maintenant, dans quel sens faut-il le mettre? Là, pour le coup, on n'a pas trop le choix. Il y a déjà les fixations qui sont déjà préfaites, il faudra juste le clipser, donc ça va être très simple. Néanmoins, la solution de facilité, c'est de le fixer dans le sens où vous aurez le moins de câbles possible qui traînera sur votre config pour brancher le ventilo. Donc moi, en l'occurrence, sur ma carte mère, je brancherai mon système de ventilation ici. Donc je vais faire en sorte de le mettre dans un sens où il y aura le moins de câbles qui traînera autour pour arriver ici. Donc là, en l'occurrence, ça va dépendre du matériel que vous avez. Moi, il y a juste, comme je t'ai dit, à le poser
et à le clipser. Donc ça va être vraiment très simple, très rapide. Des fois tu peux visser, des fois il faut changer aussi le système de fixation sur la carte mère. Pour le coup, réfère-toi au manuel d'utilisation de ta carte mère et ou au manuel d'utilisation de ton refroidissement. Ça t'indiquera vraiment tout ce qu'il faut faire. Donc moi, comme je t'ai dit, je le prends, je le pose, hop, aux emplacements prévus. Une fois que je suis dans les trous, je clipse. Voilà, là c'est clipsé et ça tient, tu vois. Le ventirad, il ne se fera pas la malle. Maintenant, il va falloir le brancher. Donc là, pour le coup, sur ma carte mère, je peux brancher un système de ventilation ici, un système de ventilation ici. Donc moi, je vais privilégier celui qui est le plus proche de mon processeur. Donc pour le brancher, c'est très simple. Il y a un sens, comme tu peux le voir. Hop, il y a des petites bordures en plastique. Et là, sur le système aussi, il y a des petites bordures en plastique. Tu te mets dessus. Voilà, ça rentre tout seul. Et au moins, il est alimenté. Tu arranges bien sûr un peu ton câble autour pour éviter qu'il aille n'importe où. Mais là, pour le coup, on en a terminé avec l'installation de la carte mère. Maintenant, ce que tu vas faire, tu prends ta carte mère, tu la mets gentiment de côté et on va passer à la prochaine étape. Pour la prochaine étape, on va avoir besoin du boîtier. Hop, donc mon boîtier, moi, il est juste ici. Ce que tu fais, tu enlèves tous les éléments inutiles de ton boîtier, donc notamment la fenêtre par exemple, la porte avant, la porte arrière. Bref, tu le dénudes à fond, histoire que tu aies un plein accès à l'intérieur de ton boîtier et que tu ne sois pas gêné par diverses choses à droite ou à gauche. Le but là de cette étape, c'est de placer notamment l'alimentation et éventuellement les stockages type SSD, HDD ou le water cooling par exemple. Donc dans ton boîtier, tu as de la documentation et tu as aussi normalement des câbles comme ça. Hop, tu en auras besoin de ça. Et des fois, hop, voilà, différents vis et des serre-câbles en plus, ça c'est cool. T'enlèves aussi bien sûr la porte à l'arrière. Hop, c'est un peu dur, ça se fait à la main. Mais si t'as besoin d'un tournevis, t'en prends un. Bon là du coup maintenant, on a un plein accès à notre boîtier, que ce soit à l'avant, à l'arrière. On va donc y placer l'alimentation. Déjà, je te montre l'emplacement de l'alimentation. Hop. Juste ici, comme tu peux le voir, tu vas la rentrer par derrière et la visser ici. Donc maintenant, je vais pouvoir sortir mon alimentation. Donc là, en l'occurrence, on est sur une alimentation qui s'appelle non modulaire, c'est-à-dire qu'il y a déjà tous les câbles en fait qui sont mis dessus, tu peux pas les enlever. Si tu as une alimentation modulaire, tu devras mettre les câbles un par un que tu brancheras et ça c'est mieux parce que là, on va pas avoir besoin forcément de tout. Je vais d'abord te présenter tous les câbles et je vais te dire qu'est-ce qu'ils alimentent. Donc on commence avec cette première grosse prise qui sert à alimenter ta carte mère, c'est la plus grosse prise que tu peux avoir. Tu as ensuite ces connectiques là en 2 fois 4 pins, ça c'est pour alimenter ton processeur. La prise se trouve sur la carte mère. Tu as ensuite ceci qui ressemble fortement à l'alimentation de ton processeur, sauf que tu en as beaucoup plus, ça c'est pour la carte graphique. Tu as ensuite ce genre de connectique là, connectique Molex, c'est en général pour les ventilos. Et tu as ensuite ces connectiques là, hop, ça c'est pour tout ce qui est HDD, SSD, lecteur CD par exemple. Donc du coup maintenant on va positionner notre alimentation. Donc comme tu peux le voir, tu as un ventilo sur l'alimentation. Sur mon boîtier, je t'ai montré tout à l'heure, il y a une aération en dessous. Donc l'alimentation, on va la mettre comme ceci. T'as compris? Ventilo en direction de l'aération en dessous. Donc pour la positionner, tu la rentres. Donc différentes façons de la rentrer suivant ton boîtier. Moi ça se rentre hop sur le côté. Hop, elle se pousse vers l'arrière. Et ensuite, tac, 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 tu la visses. Les vis se trouvent dans le boîtier. Elles étaient dans un sac plastique. Tu peux aussi avoir les vis directement dans la boîte de ton alimentation. Donc une fois que tu as tes vis, bien sûr, tu visses ton alimentation. En général, tu as 4 vis à chaque angle. Donc rien de compliqué. Tu la visses. Tu peux serrer un petit peu sans serrer comme un gros bourrin, bien sûr. Mais voilà, faut qu'elle tienne quand même un minimum, histoire qu'elle soit bien posée dans ta config et qu'elle ne bouge plus jamais. Hop, ça y est, c'est vissé. Là, du coup, notre alimentation, hop, comme tu peux le voir, elle ne bouge pas, elle est posée. Hop, toujours faire gaffe à mettre bien sûr le ventilo, ton alimentation, vers une aération, que ce soit vers le haut ou vers le bas, peu importe, 90% du temps c'est vers le bas, mais veille bien à ce que ce soit en direction d'une alimentation et qu'elle ne soit pas bloquée face à une paroi sans trou, parce que sinon elle peut chauffer à la longue, même si ça ne changera pas des masses, mais bon, voilà. Maintenant, à ce moment-là, tu peux mettre par exemple tout ce qui est stockage. Si tu as du stockage en plus, comme des SSD, tu peux aussi placer ton water cooling que tu places en général en dessus. Moi, pour le coup, j'en ai pas, donc on va directement mettre la carte mère. C'est donc là qu'il va falloir placer la carte mère. Donc le trou là correspondra à l'endroit où il y a les connectiques sur la carte mère.
Et comme tu peux le voir, il y a déjà hop, des petites connectiques, la couleur or. C'est là où on va se poser la carte mère et c'est là où on va la visser. Donc suivant la taille de la carte mère, eh ben, ça va différer au niveau de l'emplacement. Là, pour ma part, ils sont bien positionnés. Tu en as bien sûr en plus si tu en as besoin d'en mettre en plus. En général, moi là, ce qu'il y a, ça me suffira largement. Maintenant, on va du coup rentrer la carte mère dans le boîtier, dans le bon sens, comme je t'ai dit, les connectiques vers l'extérieur. Avant ça, dans la boîte de la carte mère, tu as ceci, en fait, qui est tout simplement le cache arrière pour les connectiques. Il faut bien sûr le positionner, donc tu as juste à l'insérer dans le bon sens, dans l'espace prévu à cet effet-là. C'est très simple. Hop. Cette pièce-là est très importante parce qu'elle va aussi te permettre de te guider dans le placement de ta carte mère parce que du coup, tu verras du coup si les connectiques sont bien alignés dans le bon emplacement. Donc là, pour le coup, tu prends ta carte mère. Donc moi, en l'occurrence, je peux l'attraper par le ventirad, d'accord, ça tient. Sinon, tu mets ta main à plat gentiment en dessous, voilà, par exemple. Tu l'attrapes sur les côtés délicatement. Enfin bref, le mieux, c'est de l'attraper par le ventirad quand tu as un ventirad qui tient. Là, en l'occurrence, moi, il n'y a pas de problème. Hop, et tu l'insères directement dans ton boîtier. Là, c'est plus ou moins bien aligné, il n'y a pas de problème. Et là, du coup, on voit le pas de vis, donc on va pouvoir visser. Tu prends du coup les vis qui sont fournies et tu visses ta carte mère dans ton boîtier. Tu mets bien sûr le maximum de vis possible, hein, t'as compris? T'en mets le max possible. Tu n'es bien sûr pas obligé de serrer comme un gros bourrin. Voilà, il faut juste que ça tienne. Hein. Voilà, hop, comme tu peux le voir, la carte mère est maintenant dans le boîtier. Tu as déjà fait pas mal d'étapes, là pour le coup c'est top. Donc là, à cette étape-là par exemple, tu peux rajouter directement ta pompe de water cooling si tu en as un. Nous pour le coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tout ce qui est le câblage, le plus compliqué. Alors je vais essayer de te guider pas à pas pour le câblage. Ça va pas être très facile parce que ça peut différer suivant les composants que tu as et différer suivant surtout le boîtier que tu as. Mais bon, la plupart des choses, c'est quand même similaire. On va d'abord se concentrer sur l'alimentation électrique des composants via l'alimentation. Et ensuite, on s'occupera des prises boîtier. Donc, dans un PC, tu as en général plusieurs choses à alimenter. Sur la carte mère, tu as la carte mère, le processeur. C'est ce qu'on va faire en premier. Juste ici, comme je t'ai dit, tu as la carte mère à alimenter. Donc, tu prends la grosse prise que je t'ai montré tout à l'heure. Et en haut, alors c'est tout noir, mais tu le vois vite fait, tu as hop, la connectique pour y brancher ton processeur. Donc c'est ce que tu vas faire après avoir branché la carte mère. Donc branchons tout d'abord la carte mère. C'est la plus grosse prise, c'est celle qu'on voit le plus. Alors quand tu passes tes câbles de derrière à devant, essaye d'optimiser ton chemin. Alors ça c'est compliqué, même moi niveau câble management, c'est pas non plus le feu. Donc là par exemple, tu vois qu'il y a un trou juste là, la connectique est là, on va faire passer ici. Hop, comme ceci. Hop. Tu l'enfonces bien parce que des fois tu peux croire l'avoir enfoncé, mais au final c'est pas bien enfoncé. Donc tu vérifies bien que c'est bien enfoncé et que le clip est clipsé. On va faire la même chose avec le processeur qui doit être alimenté en haut là. Déjà, quand vous avez alimenté votre carte mère et votre processeur, vous avez déjà alimenté la plupart des choses. Il faudra aussi alimenter du coup avec les câbles que je vous ai montrés, les éventuels SSD et HDD si vous en avez. Et après la carte graphique. Donc si votre carte graphique a besoin d'être alimentée, 90% ont besoin d'être alimentés. Il faut faire passer hop, le câble qui ressemble à celui du processeur, donc par exemple ici ou par en dessous, pour pouvoir ensuite le brancher à la carte graphique. On va pas le faire parce que nous, elle est auto-alimentée. Le reste des câbles, vous essayez un maximum de les cacher. Ça, hop, c'est caché. On utilise les Rislan, donc soit ceux que vous avez achetés, soit ceux qui sont fournis avec le boîtier. C'est pas tout le temps le cas. Hop, par exemple, alors ça, on va pouvoir l'attacher là, comme ceci, c'est déjà un peu plus propre. Et on va mettre le même en dessous. Voilà, déjà, on a un truc un peu plus propre. Bien sûr, vous coupez après vos Rislan, mais là, déjà, c'est un peu plus propre. Maintenant, on va s'attaquer au branchement de plusieurs choses, donc toutes ces connectiques-là. Et bien sûr, le ventilo qu'on a dans le boîtier. Donc, pour commencer, le ventilo, il va se brancher sur la connectique que je t'avais montrée. Hop, donc on en avait deux sur la carte mère. Une en haut, on a branché déjà le ventirad du processeur. Et une autre ici, donc tu le branches juste là. Donc bien sûr, hop, tu fais attention que ton câble, par exemple, n'aille pas hop, dans le ventilo, parce que ça peut être dérangeant. Voilà, ton ventilo maintenant est alimenté. Le câble, il bougera pas. Hop. Maintenant, voyons voir qu'est-ce qu'on a sur nos connectiques du boîtier. Donc, comme tu peux le voir, il y a plusieurs connectiques. Ce sera plus ou moins les mêmes. Tu en auras peut-être un peu plus ou un peu moins. Ça, c'est l'USB
3.0. C'est la plus simple à brancher parce que bon, déjà sur la carte mère, tout se passe en général sur la ligne du bas, d'accord? C'est un peu marqué ce que tu dois mettre, mais on va dire que tu peux te référer au manuel. Si c'est écrit en tout petit là, par exemple, hop, comme tu peux le voir, là c'est USB, nanana. Là, c'est là on va mettre le 3.0, tu vois, c'est marqué. Si tu as des bons yeux, tu peux le voir. Mais sinon, tu te réfères au manuel de ta carte mère. Donc hop, le USB 3.0, on va le brancher sur le USB 3.0. Les deux autres juste ici, tu as hop les USB, autre que 3.0, et l'audio. Hop, tu regardes ici, tu cherches, hop, oh, USB, tac, et tu regardes, il y a différents picots qui ne sont pas à la même place que l'audio par exemple. Et enfin, ces connectiques-là, c'est les plus chiantes à monter parce qu'il faut que tu te réfères au manuel de ta carte mère. Des fois, c'est marqué sur la carte mère, mais c'est pas souvent. C'est ce qui va te permettre d'alimenter donc les LED, d'alimenter aussi tout ce qui est l'allumage, hein, le bouton d'allumage. Donc en général, la plupart des gens qui n'arrivent pas à allumer leur PC du premier coup, c'est dans ces connectiques-là qui se sont plantés. Voilà, et ça va aller juste ici. Donc là, en l'occurrence, c'est marqué. Alors c'est tout petit, d'accord, mais c'est marqué. Donc tu vas pouvoir facilement l'installer. Je vais te montrer. Donc déjà, tu passes tous tes câbles là à l'arrière, hein, parce que sinon ça va être moche. Bien sûr, on garde l'esprit câble management. On va commencer par la plus simple, l'USB 3.0. Alors là, pour le coup, moi, ça se trouve juste en dessous de l'alimentation de la carte mère. C'est marqué USB 3.0. Donc je vais pouvoir le passer ici, là, hop, tranquillou. Et je le branche. Ça, c'est branché, on est bon. Ensuite, tu as les deux connectiques USB et audio qui sont juste en dessous. Donc l'USB, il est juste ici, donc je vais faire passer ça là. Tu fais attention, c'est des picots, donc tu forces pas comme un basu. Hein. Sinon, tu vas les plier et puis après, ça va être trop chiant à déplier. Donc tac, il est là. Hop, c'est branché. L'audio, il est à côté. Hop, ça, c'est branché. Et il te manque plus qu'à brancher tous les... tout ça là. Hop, je vais te le faire passer là. Hop. Donc là, en l'occurrence, c'est marqué sur la carte mère. Je vais regarder ça parce que c'est écran tout petit. Donc là, tu as tout le dessin. Je ne pourrais pas vous le montrer parce qu'il est minuscule, mais c'est tout marqué dans le sens dans lequel il faut le mettre. Donc vous, c'est soit marqué sur la carte mère, soit directement dans le manuel. Donc après, tu les installes selon le dessin. Ok, donc je viens de tout brancher. Ça a été assez simple parce que c'était, comme je t'ai dit, marqué sur la carte mère. Donc comme tu peux le voir, hop, c'est tout noir, mais c'est branché. On a branché aussi, hop, les USB, hop, l'audio, le 3.0, la carte mère est alimentée et le processeur aussi, donc tout est bon. Tout est alimenté au niveau du PC. Maintenant, dernière étape avant l'allumage, donc tu peux faire un petit câble management à l'arrière parce que du coup, comme tu peux le voir, c'est le bordel. Donc encore une fois, Rislan, hop, on les met à un endroit là où tu veux. Donc là, par exemple, moi, j'ai pas de SSD, donc là, ici, ça peut être top. Voilà, au moins là, c'est un peu plus propre, par exemple. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est y mettre la carte graphique. La carte graphique, c'est la chose que je mets en dernier, hein, bien sûr, ça vous l'aurez compris, parce que c'est assez chiant. Après, si tu veux bosser sur le PC et que tu as la carte graphique au milieu, enfin, c'est pas possible. Donc moi, ma carte graphique est auto-alimentée par la carte mère. J'ai pas besoin de l'alimenter autrement. Donc, elle va se brancher sur le port PCI Express. Elle va se brancher sur ce port-là. Donc déjà, il faut l'ouvrir. Tu vois, là, il est ouvert. Là, il est fermé. Hop, tu l'ouvres. Il va falloir aussi casser, enfin, ou enlever, voilà, ce genre de choses. Suivant, bien sûr, combien tu en as sur ta carte graphique. Là, j'en ai deux. 1, 2. Donc je vais en enlever 1, 2. Donc soit il faut les casser, soit il faut les enlever. Maintenant, il faut les enlever sur les boîtiers. Avant, il fallait les casser, c'était marrant. Là, c'est moins marrant, il faut juste les enlever. Mais bon, ça te permet de les remettre après quand tu changes de carte graphique et quand c'est pas les mêmes emplacements. Donc selon ton boîtier, tu les enlèves ou tu les casses. Ensuite de coup, hop, pour votre carte graphique, c'est très simple. Vous n'avez qu'à l'insérer dedans jusqu'à entendre un petit clips et ensuite la visser pour la maintenir. C'est très simple. Donc vous l'insérez dans... hop, le port PCI Express. Il y a eu le clips. Et ensuite, vous mettez un vis. Alors, vous pouvez mettre un ou deux vis. Il y a des systèmes. Moi, par exemple, là, j'ai un système pour la bloquer directement. Donc, je vais utiliser ce système-là, en fait. Et là, au moins, votre carte graphique ne bouge plus. Et bien sûr, si vous devez l'alimenter, vous l'alimentez. Vérifiez bien qu'elle soit alimentée. Là, en l'occurrence, pour notre PC Gamer, le montage est maintenant terminé. Il n'y a plus rien d'autre à faire en fait, tout simplement. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va tester voir si ça allume, c'est-à-dire que on va alimenter l'alimentation et l'allumer pour voir si ça allume et voir si on a réussi notre montage. Donc vous branchez bien sûr, hein, l'alimentation, c'est fourni dans la boîte de votre alimentation.
Hop, vous le branchez à une prise. Vous vérifiez bien sûr d'avoir mis votre alimentation sur le 1, parce que sinon vous allez appuyer, ça va pas marcher. Et ensuite, on va appuyer directement sur le bouton d'allumage pour voir si le PC s'allume. C'est parti, hop. Juste ici. Et là, tout fonctionne. Tout tourne, les ventilos tournent. Donc là, c'est que normalement, votre PC gamer est prêt. Donc là, ce qu'il vous restera à faire, c'est d'installer Windows 10, donc grâce à une clé bootable que vous allez brancher et installer votre OS. Bien sûr, n'oubliez pas de brancher votre écran. Et puis, normalement, on est bon. Donc, ouais, les amis, on a fini avec cette vidéo tutoriel sur le montage d'un PC gamer. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment très simple à faire. Là, on était sur une config assez facile à monter et bien sûr, sans des composants trop difficiles. Mais bon, en y allant pas à pas tranquillement, ce n'est pas du tout compliqué. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, j'essaierai de venir y répondre. Bien sûr, n'oubliez pas de mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, ça fait ultra plaisir. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!